Bien, on continue ce que nous étions en train d'expliquer à propos de cette deuxième méthode qui est la méthode explicative, plutôt interprétative, excusez-moi, interprétative et explicative et compréhensive, qui était plutôt, qui voulait plutôt avancer une étude qui est un peu plus impliqués. Donc, méthodologie, il y a des facteurs qui sont liés au chercheur lui-même, parce que le chercheur lui-même doit avoir quand même une certaine relation privilégiée avec son objet d'étude. Le sociologue ne peut pas être coupé de son environnement, ne peut pas être coupé de la compréhension sociale, idéologique, intellectuelle de la société ou bien du phénomène social qu'il est en train d'étudier dans le cadre où il est en train de l'étudier. Il y a aussi en sociologie que l'homme ne peut pas, celui qui étudie en sociologie ne peut pas séparer la compréhension d'un phénomène social en le coupant complètement de son contexte. Je ne peux pas considérer la compréhension de l'être social si je le coupe d'un ensemble d'éléments complexes comme son milieu de vie, sa culture, les éléments qui le, qui le concernent. مشان هيك بتتقدم بقلب السيانس de la nature يلي هن des sciences exactes ما في عندي هالقد fluctuation. بدنا نقول انه quand je suis en train d'étudier un phénomène comme la photosynthèse ou bien si je suis en train d'étudier un phénomène comme par exemple une embolie cérébrale واحد عمل جلطه بالدماغ او واحد عمل rupture d'anévrisme ou quelque chose comme ça ما فينا نتعامل مع هذا الموضوع en le coupant des autres éléments. En sociologie, il y a toujours un rapport actif et dynamique entre l'individu, le sujet qui est en train d'étudier et l'objet qui est étudié. Donc, c'est pour cela qu'on avance dans la méthode dans la méthode de Weber, اللي هي la méthode compréhensive, on dit il y a un moment donné où la personne, le sociologue, qui s'intéresse à un sujet social est impliqué malgré une objectivité de laquelle il a besoin, mais il est quand même impliqué dans la manière de voir les choses. C'est pour cela que le chercheur ne doit pas se couper du sujet qu'il est en train d'étudier. Il doit en faire lui-même, il doit vouloir en faire lui-même partie. C'est pour cela que nous pouvons terminer sur une petite critique de cette méthode compréhensive. Nous sommes là devant un excès de subjectivité. D'accord? Il y a des résultats. Il y a des résultats qui peinent, et difficilement, on peut isoler un phénomène social dans cette méthode compréhensive et interprétative. منشان هيك بقلب المانيير بقلب السوسيولوجie compréhensive, on ne peut pas vraiment sortir avec des lois claires, nettes et précises sur des relations constantes entre les phénomènes. يعني نوقع بمشكلة un excès de subjectivité du chercheur. Ou la méthode compréhensive et interprétative, si je vais la pousser à son extrême, elle va vraiment faire perdre à la sociologie son objectivité et sa scientificité. Bien sûr, on ne peut pas nous arrêter donc ni sur un excès de compréhension biologique excusez-moi, un excès de compréhension sociale social objectif مثل ما حكيونا قبل دوركهايم وأوغسته كونت ولا فينا نوقع حالنا كمان بالاكسي de subjectivité.
Mais jusqu'à maintenant, on est jusqu'à maintenant confronté à deux manières de faire en sociologie, même plus parfois. Là, avec le développement de cette science, on veut atteindre des résultats objectifs, mais quand même, on ne peut pas nier la subjectivité. En définitive, au niveau de la question portant sur la subjectivité de la sociologie, l'univers sociologique reste, comme l'univers psychologique, ni purement subjectif, ni purement objectif. Et c'est dans ce cadre-là que nous comprenons la nature de l'objet social qui est en train d'étudier la sociologie. Là, non, toutes les sociétés sont des sociétés dynamiques. Elles changent, elles ne restent pas les mêmes. C'est pour cela que, d'une part, nous avons à mesurer que ce soit l'objectivité en sociologie ou bien la subjectivité. لأنه في équilibre معين بيقدر يعمله sociologue afin de pouvoir réunir ensemble dans les sciences sociales cette spécificité de la science qui étudie un objet spécifique et qui essaie de le comprendre lui aussi d'une manière spécifique. Voilà, je vous remercie et j'espère que c'était clair pour vous.